Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Carl Zero et de François Bayrou. Et oui, vous avez sûrement suivi ce qui s'est passé avec François Bayrou hier et la future censure du gouvernement. En tout cas, Bayrou ne devrait pas passer la rentrée et ça, c'est une bonne chose. Je voulais absolument vous remettre une masterclass de Carl Zero parce que François Bayrou, eh bien, c'est un traître, c'est une personne inutile qui nous coûte trop cher. Mais il a d'autres casseroles au cul et c'est l'occasion justement d'en reparler parce qu'il faut qu'il parle, il faut qu'il soit jugé par rapport à cette affaire et par rapport aux choses qu'il a étouffées. Juste avant de vous montrer bien sûr l'extrait dans son intégralité, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce en l'air, de commenter, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Et pour ceux et celles qui veulent me soutenir, eh bien ça se passe par Tipeee, tous les liens sont dans la description. Seulement Bayrou doit sauter, mais il va sauter. Et avec lui, le bouchon de millions de bouteilles de champagne, celles que sabreront des millions de victimes de pédocriminalité qu'on n'a pas cru, qu'on a laissé crever à petit feu dans le déni. Ça n'a rien à voir avec la politique, ça dépasse très largement la politique. Ce moment, on est des millions à l'attendre, depuis des décennies. C'est le moment où les masques tombent, où le roi est nu, c'est l'instant de vérité, c'est la vengeance qui se mange froide. Et ça tombe sur Bayrou. Mais ça aurait pu tomber sur plein d'autres, sur toutes celles et ceux qui ont préféré se mettre la tête dans le sable plutôt que d'affronter la vérité. Leurs noms, vous les connaissez, même si les médias n'en parlent jamais, parce qu'ils ont toujours été protégés, évidemment, par le système qu'ils ont eux-mêmes mis en place. Leur liste est longue comme le bras vengeur, celui que l'amour sacré de la patrie est censé conduire et soutenir dans la Marseillaise. Je pense à Élisabeth Guigou, qui en 2000 a prudemment rangé le CD-ROM de Zandvoort dans un tiroir, celui où 62 parents avaient reconnu leurs propres enfants disparus et à qui on a expliqué benoîtement que c'étaient des sosies. Cette même Guigou que Macron a eu l'outrecuidance de nommer à la tête d'une commission contre l'inceste, avant de l'en éjecter prestement quand il a compris qu'elle était invitée tous les étés à Sanary, chez Olivier Duhamel, le pédophile qui régentait la vie politique de notre pays. Ce même Macron, qui est empêtré dans sa propre histoire sentimentale, compliquée visiblement à cause de la différence d'âge phénoménale avec sa compagne, a tout fait pour que la pédophilie ne soit jamais sérieusement mise sur la table durant ses 2 mandats. À la place, il a préféré nommer garde des Sceaux Dupond-Moretti, l'ogre d'Outreau, celui qui tétanisait les petites victimes pour tenter de leur faire avouer qu'elles mentaient. Oh, Macron a bien nommé le juge Durand à un moment, à la tête de la Civise, mais comme à sa grande surprise celui-ci avait réellement travaillé, il l'a viré pour le remercier. À chaque fois qu'on y a cru, qu'on a espéré une prise de conscience de toute la société pour qu'on fasse enfin de l'éradication de ce fléau la grande cause nationale, eh ben on a été douché, direct. Les assos, lanceurs d'alerte, les députés qui tentaient de se faire entendre, autant de coups d'épée dans l'eau, face au mur du silence des bien-pensants. La lutte contre la pédocriminalité a été cataloguée complotiste. Quand tu veux pas voir un truc, tu dis « Ah non, c'est complotiste ». Mais là, les temps changent. Il y a le feu. Ils peuvent plus cacher l'évidence, celle de leur propre mensonge, celle de cet entre-soi insupportable d'une pseudo-élite qui décide de ce qui est moral et de ce qui ne l'est pas, qui donne des sons mais qui ne veut jamais en recevoir, qui se pense de droit divin alors qu'elle ne croit même pas en Dieu. Bayrou, notez, il y croit, lui. Enfin, c'est ce qu'il dit. C'est là où l'histoire est cocasse. C'est l'arroseur arrosé. Il a voulu protéger des curtons violeurs, il a tout mis sous le tapis et il a fait vite fait son signe de croix. Mais 30 ans plus tard, il est rattrapé et puni par là où il a péché. Et derrière, c'est tout leur château de cartes qui va s'effondrer. Vous allez voir que tous vont tomber, les uns après les autres. Si elle ne veut pas mourir, l'Église catholique va être obligée de se poser sérieusement la question du célibat des prêtres. Parce que sinon, c'est qu'elle n'a rien compris à l'affaire de l'abbé Pierre. Et avec elle, toutes les institutions de ce pays vont devoir faire le ménage et reconnaître leurs fautes. La principale, c'est la culture du secret, de l'omerta, de l'autoprotection. Dans notre pays, un gosse est violé toutes les 3 minutes. Ça veut dire qu'il y a un coupable toutes les 3 minutes et à côté une personne qui se bouche les yeux toutes les 3 minutes. Et ça, cette crainte de parler, d'intervenir, de dire stop, c'est la première chose à éradiquer pour en finir avec la pédocriminalité. Si on sait, on dit.
Souvent, si on ne dit pas, c'est par peur des ennuis que ça va générer. Et cette peur, il faut la libérer. Elle est partout, elle est même dans nos gènes, parce qu'elle a régné en maître depuis des générations. On gardait ça en famille ou dans l'école, pour ne pas faire de vagues. Il n'y a pas eu de vagues, mais combien il y a eu de noyés? C'est pour eux que Bayrou finira par tomber. Il va payer pour les autres. Et ça va les tétaniser en haut. Ça va forcer nos pouvoirs publics à prendre les mesures qu'on attend, à commencer par l'imprescriptibilité des crimes sexuels commis sur enfants. Aujourd'hui, la justice doit juger vraiment, non seulement en arrêtant de donner du sursis aux coupables, mais surtout en jugeant ceux qui savent et qui ne font rien. Merci de m'avoir écouté. Alors, en l'occurrence, effectivement, François Bayrou va véritablement tomber. Mais ça ne sera pas pour l'affaire de pédophilie qu'il a pu couvrir. Pas du tout, ça sera parce que François Bayrou est nul et parce que François Bayrou est un traître. Alors, Marine Le Pen a annoncé ce soir qu'elle allait effectivement voter la censure et qu'elle allait faire sauter le gouvernement Bayrou. J'attends quand même d'être surpris. Tout est possible avec des gens qui manque cruellement de patriotisme, donc je vais m'abstenir de dire c'est bon, Bayrou va sauter à la rentrée. Je préfère, là encore, garder de la hauteur, ne pas faire de grandes annonces et vous dire bon, Bayrou va sauter, il n'y aura toujours pas de budget et ça va être la merde. L'autre revers à la médaille, c'est bien sûr l'article 16. Là, Macron, puisque la déclaration qu'a fait aujourd'hui François Bayrou, c'est un suicide en direct. À quel moment il peut estimer ne pas sauter à la rentrée? Même le PS, alors qu'il a nommé Najat Belkacem au Conseil constitutionnel, même le PS a dit on va voter. Donc Bayrou se retrouve seul face à une assemblée qui va voter contre lui. Moi, ce que je me demande, c'est pourquoi fait-il ça? Il sait que si il demande un vote de confiance, il va le perdre. Il n'y a aucune hypothèse où il pouvait le gagner, à part bien sûr les trahisons de chacun. C'est pour ça que je reste prudent. Mais s'il le fait, après, bien sûr, les privilèges d'avoir été Premier ministre, privilèges qu'il va garder. Et oui, la République et le peuple de France n'en a pas fini avec François Bayrou. Nous allons payer jusqu'à sa mort et jusqu'au dernier centime. Donc moi, ce que je me dis, c'est pourquoi fait-il ça? On sait que Macron rêve d'avoir les pleins pouvoirs, rêve de gouverner la France de l'extérieur et d'appliquer enfin son plan de destruction de la France. Et on parle bien de destruction finale. Un État fédéral, de donner notre arme nucléaire à l'Europe, donc notre siège au Conseil de sécurité. Pourquoi pas aussi une tutelle du FMI, ce qui viendrait détruire ce qu'il resterait de notre sécurité sociale. Et ça, Macron, il rêve de ça. Il rêve de laisser derrière lui un pays en cendres. On est face à un homme pyromane et qu'il veut utiliser qu'une seule chose, la technique de la terre brûlée. Je pense que Macron ne pense qu'à une seule chose, que le prochain ait une situation tellement désastreuse que ça lui permettrait de revenir au pouvoir. Macron osera tout. Il nous fera tout. Il nous épargnera rien. Oui, que le gouvernement Bayrou saute, c'est une excellente nouvelle. On va pas s'en plaindre. Mais il faut aller plus loin. Et j'ai peur aussi que l'opération Bayrou, c'est pour calmer tout le monde. On nous annonce une rentrée extrêmement chaude. Et dans le même temps, Bayrou se suicide en direct. Et on apprend que Macron va réunir son conseil de défense le 10 septembre. Le hasard? Il n'y a pas de hasard dans la vie. Ils sont en train de nous rouler dans la farine. Pourquoi? Si les gens avaient vraiment envie en France de se révolter, et que d'un coup, comme par magie, Bayrou, son budget, son gouvernement tombe, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la colère va redescendre. Alors que le problème, il n'est pas seulement Bayrou, il n'est pas seulement Macron, il est le système à faire des Macron. Il est toute cette classe politique qu'il faut éliminer. Et j'irai même plus loin, cette République. Remettre au cœur une autre identité. Si j'ai un mea culpa à faire par rapport à la masterclass d'Akarl Zero, mais ça c'est son habitude qu'il a depuis très longtemps, c'est de taper toujours sur les catholiques. Et ça en devient redondant et ça en devient chiant. Je ne l'ai jamais entendu taper sur les musulmans, jamais sur la communauté de lumière. Et croyez-moi, Karl Zero, je le suis depuis qu'il était sur Canal+. Donc c'est quelqu'un que je ne découvre pas
comme beaucoup, sur internet avec un combat qui est noble et que je partage. J'ai 3 enfants. Je ne peux que partager, bien sûr, son combat. Mais taper sur la même communauté parce qu'il n'y aura pas de risque et pas de représailles, c'est trop facile. Si on doit parler pédophilie et actes sur les enfants, ne parlons pas de la religion musulmane. Vraiment. Et je ne parle même pas de la communauté de lumière. Bon, avec tout ça, il faut quand même finir sur une note positive. Le mois de septembre, eh bien, il va être mouvementé. C'est le moins qu'on puisse dire, ça va partir dans tous les sens. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ce pays a besoin de feu, a besoin de révolte, il a besoin que ça pète de partout, il a besoin surtout d'être dans la difficulté. Il faut plonger la tête des Français dans leur propre merde, parce qu'ils sont aussi, et tout aussi, responsables. Donc c'est une bonne nouvelle, tout ce qui va se passer, et on va bien sûr commenter tout ça. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas l'abonnement, le like, le commentaire, le partage, de me soutenir sur Tipeee. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.